Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce. J'espère que vous allez bien chez vous. Donc moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et c'est toujours vraiment un plaisir pour moi de pouvoir vous voir et échanger avec vous. Voilà, vous connaissez la règle sur notre chaîne. Avant de commencer, nous retournons toujours la gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est bon envers chacun d'entre nous. Et c'est sa bonté qui permet que vous et moi, nous soyons encore là aujourd'hui. Et vous savez, lorsque Dieu renouvelle en nous sa bonté par le souffle de vie, mais par sa bonté, il nous donne encore quoi? Une nouvelle espérance. Si nous avons raté des choses par le passé, par le nouveau souffle que Dieu nous donne, il nous permet de rattraper ce que nous avons raté. Si nous avons mal fait des choses dans le passé, par le nouveau souffle de vie que Dieu nous donne, il nous permet de pouvoir rattraper et corriger toutes les erreurs que nous avons pu faire dans le passé. Dieu est excellemment bon. Alors, pour toi qui découvre ma vidéo pour la première fois, ben, je suis simplement Grâce. J'ai fait ma chaîne YouTube, je parle de ma foi, je parle de Dieu et je parle de spiritualité. Donc, tu peux regarder l'ensemble des vidéos pour voir un petit peu la tendance. Donc, si ça t'intéresse, tu souhaites développer une relation avec Dieu, tu te poses des questions existentielles, mais je t'encourage simplement à déposer tes bagages, à t'abonner. N'hésite pas à liker, à partager, éventuellement, poser des questions. Je serai disponible pour toi. Alors, je souhaite partager un thème avec vous aujourd'hui et le thème, c'est simplement les différents types de prières. Vous savez, ce que j'aborde sur la chaîne, c'est vraiment, je parle de ma foi, je parle de Dieu et surtout le parcours de la relation avec Dieu. Vous voyez, quand je dis souvent au début des vidéos, si vous souhaitez connaître ou comprendre les voies de Dieu, c'est très très important en fait. Les mots que je dis, je ne le dis pas par hasard. On a besoin de comprendre les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'on a compris, c'est ce qu'on arrive à pratiquer. Et ce qu'on a compris devient une force et une richesse qu'on ne peut jamais oublier. Donc, c'est d'une chose de prier et c'est d'une chose de pouvoir comprendre. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir comprendre. Et on va parler des différents types de prières. Pourquoi? Parce qu'il y a des différents types de prières, tout simplement. Et pourquoi il y a différents types de prières? C'est parce que chaque prière a un rôle particulier. Et voilà. Et pourquoi c'est important de connaître encore les différents types de prières? Ben, simplement pour avoir une efficacité dans nos exaucements. Voilà, vous savez que lorsqu'on débute une relation avec Dieu, avec Jésus-Christ notamment, on communique par la prière. Nous savons tous que la prière, c'est simplement parler avec Dieu. Il n'y a pas besoin d'un langage académique pour ça. On parle de tout son cœur avec simplicité et même dans sa propre langue maternelle. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des langues. Voilà. Et donc, pourquoi il faut connaître encore, vraiment, c'est important de connaître vraiment les différents types de prières. C'est aussi pour pouvoir répondre aux différents défis parce que nous n'avons pas tous les mêmes défis, nous n'avons pas tous les mêmes montagnes, nous n'avons pas tous les mêmes, je dirais, Goliaths qui se dressent devant nous. Et il est important de pouvoir avoir l'arme parce que la prière aussi, c'est une arme. Ce n'est pas juste un moyen de communication avec Dieu, mais c'est aussi une arme qui est capable de renverser tout ce qui vient nous défier, tout ce qui vient nous challenger, tous les Goliaths, toutes les montagnes. Donc, la prière est une arme. La prière aussi est un outil de communication. Donc, devant, par exemple, un lion, je ne sais pas si tu peux tuer un lion avec une bille, ce n'est pas possible. Donc, tu auras besoin soit une carabine pour tirer un lion. Donc, les prières, les différents types de prières, chaque prière, en fait, a son rôle. Et il est important de les connaître. Les prières un peu sont comme si c'est une épée. Tu as besoin de connaître, de prendre la bonne épée pour pouvoir trancher la situation, le problème qui te dérange. Et pourquoi encore c'est important de pouvoir connaître les différents types de prières? Parce que si nous ne connaissons pas les différents types de prières, nous allons mal les utiliser. Et si nous les utilisons mal, mais nous n'aurons pas les exaucements. Et lorsque nous ne sommes pas exaucés, qu'est-ce que ça ouvre la porte? Ça peut ouvrir la porte à la frustration. Ça ouvre la porte à l'échec. Ça peut ouvrir la porte également au malheur. Voilà. Lorsque nous ne savons pas adapter nos prières ou lorsque parfois nous ne savons pas prier ou alors nous ne savons pas adapter les prières. Ça fait partie des choses en fait parfois qui n'amènent pas l'exaucement. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, on a prié Dieu, on n'a rien vu, etc. Et comme je le dis toujours sur la chaîne, c'est parce que la prière en Jésus-Christ, parce qu'il y a différents types, des gens prient pour mille et une choses. Il y a des gens s'adressent à différents dieux, mais moi je parle du véritable
véritable Dieu, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc la prière qu'on adresse à Jésus-Christ répond à des principes. Bon, on a déjà abordé ça, mais c'est vraiment important de pouvoir le rappeler. Et il est important de pouvoir connaître les différents types de prières pour être des chrétiens victorieux, pour ne pas aussi être des chrétiens frustrés. Voilà, c'est vraiment très très important. Voilà un petit peu l'objectif. Alors, j'ai pu répertorier pour vous juste 5. Il y en a un peu plus, mais j'ai décidé de prendre 5. Alors, la première prière, déjà, c'est la prière d'intercession. Voilà, la première prière que je vais aborder avec vous, c'est la prière d'intercession. Alors, c'est quoi la prière d'intercession? La prière d'intercession, c'est simplement prier pour une personne. C'est prier pour. Voilà, c'est une prière qu'on adresse. On ne prie pas pour soi, mais on prie pour les autres. On peut le voir dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 12, où un des apôtres a eu des difficultés et s'est retrouvé en prison. Voilà, parce qu'à cette époque, ils annonçaient l'évangile et le clergé de l'époque était contre cette doctrine que Jésus-Christ est venu apporter. Il a été mis en prison. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes 12 que les autres frères dans le Seigneur intercédaient. Voilà, ils intercédaient. Intercéder, ça veut dire prier pour. Et durant toutes les prières que je vais partager avec vous, la prière d'intercession est la seule prière où on ne prie pas pour soi. Voilà, on prie pour les autres. Et Dieu nous encourage beaucoup à pouvoir vraiment prier pour les autres. Je vais prendre avec vous juste ce petit passage pour que vous puissiez vraiment comprendre. C'est dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 2, versets 1 à 4. Voilà ce que nous dit simplement la parole de Dieu. « J'exhorte donc avec toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc l'intercession, c'est vraiment prier pour les autres. Et à travers le livre de 1 Timothée que j'ai partagé, 1 Timothée au chapitre 2 au verset 1 à 4, Dieu nous dit quoi? Simplement qu'il nous exhorte en tout temps à faire toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières et de supplications devant Dieu, mais aussi en faveur des hommes, y compris les autorités. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons prier pour les autorités, le président de la République, si tu es dans une ville, le maire de cette ville. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, si nous ne prions pas pour les autorités, ils pourront parfois voter des lois qui ne nous seront pas favorables. Mais lorsque nous encensons les autorités dans la prière, ils seront conduits et inspirés, influencés à voter des lois qui plaisent à Dieu. Et si c'est des lois qui plaisent à Dieu, ben, nous allons aussi en bénéficier. Mais si nous ne prions pas, par exemple, sur les dignités, les autorités, les présidents et tout ça, ils pourront voter des lois iniques. Et si nous ils votent des lois iniques, même nous, en tant que chrétiens, nous allons en subir les conséquences. Donc Dieu, l'intercession, c'est prier pour les autres. C'est vraiment s'oublier. On laisse un peu son moi, on laisse ses besoins, mais on prie pour les autres. Et la prière d'intercession, c'est une prière vraiment qui requiert aussi certaines choses, notamment il faut avoir beaucoup d'amour. Parce que si on n'a pas d'amour, on ne peut pas prier pour les autres. La deuxième des choses, c'est qu'au niveau de la prière d'intercession, il faut savoir garder le secret. Pourquoi? Parce que parfois, des gens peuvent vous confier des combats, peuvent vous confier des difficultés qu'ils rencontrent. Et justement, il faut avoir de l'amour et savoir garder les secrets et vraiment prier pour ces personnes. Pourquoi? Parce que la prière attire la faveur de Dieu. Et nous avons pu voir dans le livre de Actes que Pierre, les autres ont prié pour lui, et tout ça. Et par les prières, Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé son ange et a permis que Pierre puisse sortir de la prison. Et tout ça, c'était par le concours de l'intercession. Donc, l'intercession, c'est prier pour. La prière d'intercession est assez connue dans le milieu chrétien, notamment dans les églises, parce que la plupart des églises ont ce qu'on appelle
un ministère d'intercession. Voilà, les intercesseurs également sont comme des sentinelles. C'est des gens en fait qui voient venir les choses de loin. En général, par exemple, les gens qui sont énormément dans le ministère de l'intercession, qui prient beaucoup en faveur des autres, c'est des gens à qui que Dieu fait grâce, parfois des dons de vision, les dons de révélation, les dons des songes. Dieu leur révèle des choses, les choses cachées. Pourquoi Dieu révèle les choses cachées? Pour pouvoir prier. Voilà, si par exemple on sent que tu es malade ou le Seigneur peut montrer les choses à venir en positif ou en négatif. Mais lorsque Dieu montre quelque chose en négatif, l'intercesseur, sa mission, c'est d'anéantir cela, mais afin que ce soit la justice, la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Les intercesseurs, Dieu peut par exemple leur montrer aussi les œuvres que l'ennemi fait dans les ténèbres et à travers l'arme de la prière, comme je dis, la prière est une arme. À travers l'arme de la prière, on peut anéantir, détruire tout ce que l'ennemi de nos âmes fait contre nous. Donc, la prière d'intercession est très importante. Est-ce que faut être forcément dans un groupe d'intercession pour faire la prière d'intercession? Pas du tout. Il y en a effectivement qui ressentent ce besoin ou que Dieu a appelé, par exemple, à aller prier à l'intercession à l'église, dans d'autres mouvements. Mais chez toi aussi, tu peux prier. Dieu nous demande de prier pour nos familles. Tout le monde n'est pas forcément chrétien dans nos familles ou dans notre environnement, mais tout le monde est un petit intercesseur à son niveau. Donc, tu peux aussi intercéder en faveur de ton père, de ta mère, des membres de ta famille qui ne sont pas aussi convertis. Mais la bonne nouvelle de toutes ces prières, c'est que lorsque nous prions de tout notre cœur et avec foi, Dieu nous exauce toujours. Alors la deuxième prière que je vais voir avec vous, c'est la prière simplement d'action de grâce. C'est la prière la plus célèbre, la plus connue. Voilà, tout le monde pratique l'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est simplement être reconnaissant, ce que je fais avec vous au début, lorsque je disais que nous retournons toute la gloire à Dieu. Mais c'est simplement une prière d'action de grâce, c'est la plus connue. C'est la prière que nous disons parfois chaque jour. Lorsque nous nous levons, nous disons merci à Dieu parce qu'il n'a pas oublié de nous réveiller. Nous disons merci à Dieu parce que nous pouvons manger. Nous devons merci à Dieu parce que nous sommes en bonne santé. Donc l'action de grâce, c'est ça, la prière d'action de grâce. Et c'est très très important. Et nous pouvons le voir dans le psaume 50 au verset 23 qui dit que celui qui rend des actions de grâce à Dieu, c'est celui qui glorifie Dieu. Donc lorsque nous glorifions Dieu lorsque nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il fait pour nous. Et lorsque nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il fait pour nous, mais ça encourage Dieu à encore nous bénir parce que Dieu se dit, dans le peu que je lui ai donné, elle était déjà reconnaissante. C'est-à-dire que lorsque je lui donnerai plus, elle chantera mes louanges. Donc nous devons toujours être reconnaissants. Nous devons savoir dire merci à Dieu, mais aussi dire merci à notre prochain. Parce qu'il n'y a pas que Dieu. Nous devons aussi savoir dire merci à notre prochain lorsqu'il nous a fait du bien. Nous ne devons pas être oublieux, nous devons être reconnaissants. Donc la prière d'action de grâce glorifie Dieu. La prière d'action de grâce attire la faveur de Dieu. La prière d'action de grâce touche agréablement le cœur de Dieu en notre faveur parce que nous sommes reconnaissants et nous n'oublions aucun de ses bienfaits dans nos vies. Alors, la troisième prière que je vais voir avec vous, c'est la prière d'accord. Voilà, la prière d'accord. Et nous allons le voir dans le livre de Matthieu au chapitre 18 au verset 19. C'est quoi simplement la prière d'accord? La prière d'accord, en fait, que nous dit ce verset, il dit simplement que si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, Dieu va exaucer ces deux personnes. C'est que si deux personnes ont une même vision, une même problématique, ont un même besoin, se soucient ou s'associent pour quelque chose de particulier, Dieu dit quoi? Il va exaucer. Pourquoi accord? C'est parce que de nos cœurs, en esprit, nous sommes ensemble. Donc Dieu est un Dieu qui bénit dans l'unité, la prière d'accord. Il y a pas mal de personnes, par exemple, qui ont des partenaires de prière. Par exemple, tu as ta vie de prière à toi, mais tu peux aussi avoir quelqu'un, mais il faut vraiment que ce soit quelqu'un de confiance. Comme je vous dis, pour toutes choses, il faut toujours demander au Seigneur. Voilà, c'est Dieu qui connaît les personnes, c'est Dieu qui connaît les états d'âme. Tu peux par exemple avoir un partenaire de prière, quelqu'un avec qui tu pries, à quelqu'un avec qui tu peux partager. Pourquoi? Parce qu'il y a une force quand tu pries seul, mais encore une double puissance quand tu pries avec une autre personne. Alléluia. On peut le voir lorsque il y a un verset qui dit que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Donc, quand vous êtes ensemble, deux personnes, vous pouvez chasser 10 000.
Toi, quand tu es tout seul, tu chasses 1000, mais avec une autre personne, tu chasses 10 000. Donc, la prière d'accord qui est dans le livre de Matthieu 18 au verset 19. Donc, tu peux, par exemple, vous êtes un couple, vous pouvez prier ensemble d'un commun accord. Vous êtes des amis, vous pouvez prier ensemble. Vous avez certaines affinités avec certaines personnes. Vous pouvez prier ensemble Dieu par rapport à une problématique et Dieu nous assure quoi? Qu'il va nous exaucer. Donc, on a la prière d'accord. Voilà. Alors, la troisième prière que je vais partager avec vous, c'est la prière simplement de supplication. La prière de supplication. Donc, Éphésiens au chapitre 6 au verset 18, que nous dit simplement Éphésiens? Éphésiens 6, 18 nous dit simplement que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà un peu la prière de supplication. C'est quoi simplement la supplication? La supplication, c'est simplement avoir une attitude vraiment d'humilité et prier avec instance, avec insistance. Vous voyez, on dit faites toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire que lorsque nous prions, c'est un certain niveau. Mais la supplication, c'est encore un niveau encore plus profond. Je vous donne un exemple biblique. Il y a deux exemples bibliques. Il y a l'histoire d'une dame qui s'appelait Anne. Anne qui était mariée à un monsieur et elle était en fait en rivalité avec une autre femme qui s'appelait Pénina. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Sa rivale avait des enfants et sa rivale, si vous voulez, la narguait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'était une chrétienne, elle croyait en Dieu. Elle a supplié Dieu. Elle a tellement supplié Dieu que le prêtre dans le temple croyait qu'elle était ivre. Vous pouvez le voir dans le livre de 1 Samuel. Elle pleurait, elle a vraiment supplié Dieu. Elle a vraiment avec instance, elle a supplié. Donc la prière de supplication. Et Dieu nous appelle à faire la même chose. Le Seigneur dit toutes sortes de prières. Vous voyez, je vous parle de différents types de prières. Donc il y a différents types de prières. Donc toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini toutes les prières, on n'a pas encore vu l'exaucement. On va dans la supplication. On pleure devant Dieu. On insiste devant Dieu. On dit Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Si tu n'agis pas, Seigneur, comment je vais faire? Si tu n'agis pas, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Je viens t'implorer. Je viens te supplier. C'est la prière de supplication. Vous voyez, à la prière et à la supplication, donc la prière de supplication. On a également dans le livre Daniel 9, Daniel également, c'était un serviteur de Dieu qui était un homme de prière, était un homme qui a énormément supplié Dieu. Et la bonne nouvelle encore que je vous dis, c'est que Dieu est celui qui écoute la prière, il est celui qui nous exauce. Et il y a plusieurs prières encore, mais je ne vais vraiment pas faire de longues vidéos. Et la dernière prière que je vais partager avec vous, qui est assez connue aussi, c'est la prière de combat. Voilà, la prière de combat qu'on peut trouver également dans le livre de Éphésiens au chapitre 6 toujours au verset 12. Que nous dit simplement Éphésiens 6 au verset 12? La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les principautés, contre les puissances des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire que lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous faisons le choix de donner notre vie à Dieu, nous rentrons dans une guerre. Nous ne nous en rendons pas compte, mais nous rentrons dans une guerre. Et il y a une guerre du monde des ténèbres contre le monde de la lumière. Et nous qui avons accepté Jésus-Christ, il est le Dieu de la lumière. Et nous sommes partis avec lui dans la présence, dans la lumière. Mais il y a un autre adversaire qui est l'adversaire d'abord de Jésus et qui est notre adversaire qui est le diable, qui est le prince des ténèbres. Et il combat les enfants de Dieu de toutes sortes. Il ne combat pas forcément que les enfants de Dieu, il combat l'humanité. La seule différence de nous avec les personnes qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas Jésus, c'est que Dieu nous a donné les armes. Dieu nous a donné les armes pour pouvoir nous défendre contre l'ennemi. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit pouvoir s'armer. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir saisir les armes que Dieu lui a données. Et tout dans le livre de Éphésiens au chapitre 6, la Bible nous dit quoi? De nous revêtir de ces armes pour pouvoir tenir ferme. Parce que la mission de l'ennemi, c'est nous détruire, voler, égorger et ruiner. Si nous ne voulons pas être détruits, si nous ne voulons pas être égorgés, si nous ne voulons pas être ruinés,
nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Et quelles sont ces armes de Dieu? Vous le verrez dans le livre des Éphésiens. Nous avons le casque du salut, nous avons la cuirasse de la justice, nous avons la ceinture de la vérité, nous avons le bouclier de la foi, nous avons à nos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Ce sont des armes de combat que Dieu nous donne pour pouvoir résister contre les ruses du diable et pour pouvoir tenir dans les mauvais jours. Donc un enfant de Dieu doit pouvoir connaître le combat spirituel. Un enfant de Dieu doit pouvoir réaliser que lorsque j'ai des difficultés, ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang, c'est quoi? C'est un être humain comme nous. Non, mais c'est des entités, c'est des esprits en fait qui travaillent pour nous combattre. Et Dieu nous encourage et Dieu nous dit aujourd'hui, nous devons nous revêtir de ces armes. Nous devons demander au Seigneur de nous revêtir de ses armes. Vous pouvez le voir dans le livre de Éphésiens. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher nu. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher à vide. Un enfant de Dieu doit être revêtu spirituellement de ces armes que je viens de vous citer et que vous pouvez voir dans le livre de Éphésiens. Donc, j'ai vu un petit peu avec vous ces 5 prières. On a vu la prière d'intercession. Et parmi les 5 que j'ai partagées avec vous, la prière d'intercession est la seule des prières où on ne prie pas pour soi, mais on prie pour son prochain. Parce que par l'intercession, beaucoup de gens ont été sauvés. Par l'intercession, beaucoup de personnes ont donné leur vie à Dieu. Par l'intercession, il y a eu beaucoup de miracles. Et Dieu nous encourage à être chacun à son niveau des intercesseurs. Donc, il y a la prière d'intercession. Nous avons la prière d'accord. Si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, Dieu va le faire. Voilà, mais je vous recommande de toujours prier, demander au Seigneur sa volonté sur les personnes avec qui vous voulez faire des partenariats de prière. C'est très important. On a vu la prière d'action de grâce, qui est une des plus connues. C'est simplement reconnaître les bienfaits de Dieu. On a vu également la prière de supplication. Dieu nous demande de prier, mais Dieu demande de rajouter aussi des supplications. Supplions Dieu avec persévérance. Et Dieu assurément va agir. Et la dernière prière, c'est vraiment la prière de combat. C'est la prière vraiment où si nous voulons vraiment avoir la paix, il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre à Satan. Il faut faire la guerre à l'ennemi de nos âmes, afin que nous puissions jouir des bénédictions que Dieu nous a données. Et pour faire la guerre à Satan, il faut connaître les armes du combat spirituel. Et parmi une des armes du combat spirituel, il faut connaître absolument la parole de Dieu. Parce que rien ne peut résister à la parole de Dieu. Aucune force des ténèbres ne peut résister à la parole de Dieu si nous la proclamons, nous l'appliquons avec persévérance. Donc, je voulais vraiment vous encourager à savoir ces différents types de prières. La liste n'est pas exhaustive, mais je voulais vraiment partager ces 5 prières avec vous et pour vous montrer qu'en fait, il faut adapter. Si tu vis des oppressions, par exemple, tu peux pas aller faire la prière d'action de grâce. Si par exemple, tu as fait un cauchemar, tu as vu une apparition bizarre dans ta chambre, ce n'est pas l'action de grâce que tu vas utiliser. Les oppressions ne vont pas s'arrêter même si tu fais l'action de grâce. Il va falloir que tu te lèves avec autorité parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et donc, tu dois pouvoir te lever et prendre autorité au nom de Jésus-Christ. D'où l'importance de pouvoir utiliser le type de prière en fonction de la situation qui se trouve en face de toi. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo aurait été assez explicite. N'hésitez pas à m'apporter vos contributions. N'hésitez pas à liker, à partager et éventuellement mettre vos commentaires. Vraiment, je vous dis à une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.